j'avoue. De vous à nous, Paris rend fou et j'en suis folle. Des pavés parisiens brillant sous la pluie, pour un peu, il y aurait l'odeur de la pierre humide. Paris agit comme un aimant sur les amants. La Seine est notre scène. Au premier rang, les voitures applaudissent et les péniches s'agitent comme des enfants. C'est beau. Des milliers de tweets. Une mine de tweets. Et donc voilà, en direct, j'ouvre mon petit livre et je lis la poésie, voilà, de la poésie dans la ville. Et on s'amuse à crier, à lancer aux gens toute la poésie, tout le cœur des gens, tout l'amour pour leur ville. Il y a beaucoup d'amour pour Paris en fait. Les gens aiment, les Parisiens aiment Paris. Vous êtes toujours sur Paris Connect Radio pour l'émission spéciale consacrée à l'opération Un jour de tweet à Paris. Donc autour de la table, toujours Oxmo Puccino, David Fenkinos, 6 crieurs de tweets postés dans Paris. Alors pour savoir où ils sont, il y en a un au Halles, un autre à la Bastille, un autre gare Montparnasse, Montmartre, Canal de l'Ourcq et Trocadéro. Sur le terre-plein, un enfant fait courir son chien, genre Milou. Avec un magnifique ensemble, les pigeons font le tour de la place et reviennent se poser sur la gouttière de la mairie. On regarde un peu la ville autrement, finalement, quand on s'arrête un peu. On prend le temps de la regarder, on ne la regarde pas autrement, on la regarde tout court. Entre le lieu où il faut arriver et l'écran du smartphone, forcément on ne se donne pas tellement le droit de la regarder. J'aime bien l'idée qu'on puisse associer le tweet à un sujet, à un moment, à une journée. Tout le monde se retrouve sur un même... Sur une même énergie finalement. C'est vrai que les gens regardent ça et se disent tiens, on va regarder peut-être différemment la ville aujourd'hui. On va essayer de trouver des pépites de poésie, des moments en particulier. Emprunter les passages oubliés, le cœur en bandoulière et fuir ces démons dans les ruelles de Paris. Dans cette ville, mes souvenirs s'évanouissent aussi. Les gens, c'est très simple, les gens au début ils me regardent comme ça, ils disent oh! Un jour de tweet à Paris, vous savez que c'est le moment, c'est l'instant présent, c'est maintenant que tout se joue. Depuis ce matin, je dois avoir au moins 300 ou 450 sourires. Il y a eu même des gens qui ont écrit des tweets qui sont venus me voir savoir si j'allais les crier. Donc ça c'était sympa, donc ils se sont amusés de l'entendre. Donc non, ça réagit bien. C'est sympa déjà d'avoir un peu d'animation dans les rues. Je trouvais que justement c'était une façon amusante, pouvoir s'intéresser aux tweets, parce qu'en fait c'est des petits haïkus, ça a la forme d'un petit poème, ce qu'on appelle les haïkus, les poèmes japonais, et de parler de Paris comme ça et de le partager, je trouvais qu'il y avait un côté qui était intéressant, et le fait que ce soit aussi par le biais de crieurs dans Paris redistribué à tous les Parisiens. Je trouve que c'est un événement qui crée du lien. On avait un peu décidé aujourd'hui de venir voir à Bastille ce qui se passait, comment c'était mis en scène en fait, et puis on est vraiment intéressés, et puis c'est vraiment très drôle. On voit que les tweetos parisiens sont très inspirés. Parisien, mais que veux-tu qu'elle te dise? C'est toi qui l'attise. Paris à Languille vit au rythme de ces terrasses ensoleillées qui n'attendent que vous. Un petit café? Sous le ciel de Montmartre, quelques peintres opiniâtres redessinent le contour d'un ancien amour. Je ne comprends pas. Ma ville, mon amour de toujours, même si aujourd'hui je t'ai quitté, tu es toujours dans mon cœur.